Aïe. Avoir une bonne femme au foyer est essentiel dans la vie d'un homme. Une bonne femme t'élève, te stabilise, te protège. Mais une mauvaise femme te trouble et te détourne du droit chemin. Alors, moi c'est Maxime Cadrel. Ceci est une histoire inspirée de faits réels. Like, partage pour nous soutenir. Merci. C'est quoi que tu es sur à la maison, tu m'appelles fort que viens, il y a quoi, il y a un problème? La diva, tu sais que tu es ma belle-sœur, non? Oui. Dans votre famille, tu es la seule avec qui je m'entends le mieux. Oui. Tu le sais très bien. Ouais. Si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est pour te parler de ton frère. Et qui? Qui est mon soi-disant mari. Il a fait quoi encore? Je veux que tu saches que je suis fatiguée de lui. Ah? Est-ce que tu te rends compte que depuis que je vis avec ton frère dans cette maison, il n'a jamais pris soin de moi? Ya Dorcas. Bon, mon frère n'a pas pris soin de toi. Il ne prend pas soin de toi. Et tu brilles comme ça. La coiffure, l'habillement, les ongles. Tu crânes. Tu es propre. Et il ne prend pas soin de toi. Donc je sens que tu menti. Ah, ça se voit, non? Est-ce que on parle seulement, ça se voit? Tu parles de ma coiffure, de mon habillement, de mes ongles. Oui. Si tu pouvais savoir comment j'ai arrêté le coup de ton frère pour qu'il me donne cet argent, tu ne peux pas imaginer. Toi-même, tu sais seulement qu'il se bat. C'est un pauvre pousseur. Laisse ça. Il fait avec ce qu'il a, non, Dorcas? Comprends-le. Ton frère est dur. Il est trop chiche. Tu te rends compte qu'il sort de cette maison, il ne rationne jamais. Mon frère. Ton frère ne rationne jamais dans cette maison. Il sait que je mange quoi ici? Attends, tu essaies au moins de l'en parler. Bien sûr. Je lui parle chaque jour, mais il s'en fout. Hey. Il s'en fout carrément de moi. Il s'en fout de moi. Il s'en fout de ce que je vais manger ici derrière. Non, je ne le connais pas comme ça. Mon frère n'est pas irresponsable. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas s'en foutre de toi comme s'il ne rationne pas. Il ne prend pas soin de toi. C'est trop. Pourtant, il sort ici chaque jour. Soi-disant pour chercher l'argent. L'argent là part là où? Non. Si ton frère ne me trompe pas, son argent part où? Non, mon frère ne peut pas te tromper, Dorcas. Il fait donc quoi avec son argent? Moi, ça me surprend que tu dis qu'il ne prend pas soin de toi. Ça me surprend. Comment tu peux me dire ça? En tout cas, ça ne sert à rien de bavarder tout ce qu'on bavarde là. Je t'ai appelé ici pour te dire que non. Je suis fatiguée de ce mariage. Hey. Sache que ton frère et moi, c'est fini. Dorcas. Je suis fatiguée. Je ne peux plus. Dorcas. Mais tu passes ça, c'est même un peu, non? C'est chaud. Ça va changer, non? Je suis fatiguée là. C'est quelle décision comme ça? Quelle décision comme ça? Tu peux supporter ce que je supporte dans la maison? Mais regarde. Mon frère se bat seulement, mais tu sais qu'il n'en a pas. Il te donne ce qu'il a. Il ne me donne rien. Dorcas. C'est donc ça le problème, il ne me donne rien. Moi, je ne crois pas. La façon que tu es propre comme ça, tu brilles. Il te donne ce qu'il a. C'est juste que toi, tu simplifies. Hey. La diva, ce n'est pas un débat. Hein. Je t'ai pas appelé ici pour faire un débat avec toi. Je t'ai tout simplement dit que non, je ne veux plus de ce mariage. C'est tout. Non, attends. Je vais d'abord causer avec lui. Ne prends pas cette décision déjà rapidement comme ça là. Il veut d'abord causer avec lui. Comment tu peux rester comme ça? Tu prends ta décision seule, sans en parler. Que non, tu vas quitter le mariage. C'est quoi comme ça? Attends, je vais au moins se causer avec lui. Il va me dire le problème. Pourquoi il ne prend pas soin de toi? Parce que moi, il ne comprend pas pourquoi il ne prend pas soin de toi. Je doute même fort. Mais je vais au moins se causer avec lui. On va trouver un arrangement. Tu as suivi? Fais comme tu veux, maman. Maman, pardon. Supporte. Ouais, c'est ton homme, non? Il se bat seulement, c'est un pousseur. Ah! Pardon. Ça suffit, pardon. Supporte. Le mariage n'est pas facile, maman. Tu crois que c'est dehors que c'est bien? Tu crois que tu vas sortir, là, tu vas trouver directement mieux? Supporte, vous allez construire ensemble. La richesse arrive, supporte. Hein, je vais en parler, ok? Oh, monsieur, viens ici. Bonsoir chérie. J'ai dit que c'est quelle façon ça de me parler, bébé? Et j'ai pas autant à perdre avec toi. Je vais te dire que ta grande était ici ce matin. J'étais sur le point de te quitter, Maxime. C'est elle qui m'a même parlé. Attends, quitter comment? Bref, elle a dit qu'elle veut te voir, elle veut parler avec toi. Et j'espère que comme tu parles là-bas, là, tu vas rentrer ici avec l'argent de mes visites, Maxime. Attends. Tu sais que je suis enceinte. Richard, je comprends pas, je suis perdu. Mais quitter pourquoi? T'es quitté pourquoi? Oui. Tu sais pas pourquoi je t'ai quitté? Pourquoi? Dis-moi. En tout cas, bref, Maxime, je ne veux pas parler avec toi. Je suis même pas venu ici pour faire un débat avec toi. Ta grande t'attend chez elle.
Soit tu pars, je m'en fous en fait de ce que vous allez faire causer là-bas, je m'en fous du reste. Et tu as dit ce qu'il y a te dit. N'importe quoi. Donc j'allais rentrer, je n'allais pas te voir. Grande soeur, je suis là. Ma femme m'a dit hier que tu voulais me voir aujourd'hui. Je suis là, je t'écoute. Maxime. Maxime. Oui, grande soeur. Tu exagères. Qu'est-ce que j'ai fait? Ta femme se plaint de toi. Est-ce que tu sais qu'elle voulait te quitter? Elle m'a dit ça hier, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Maman, Maxime, que tu ne prends pas soin d'elle. Que même rationner, tu ne rationnes pas. Et en plus de cela, tu la trompes, Maxime. Moi, la tromper? Mais pour tromper quelqu'un, il faut avoir de l'argent. Je prends l'argent pour la tromper. Que tes horaires ont changé, tes horaires du travail ont changé, Maxime. Avant, tu rentres à 17h, maintenant tu rentres à 19h, 20h. Il y a quoi? Tu rentres à l'heure là, pourquoi? Le pouce finit à 20h, Maxime. Pourquoi tu menaces la femme là comme ça? T'as fait quoi? C'est le mariage comme ça, hein? Hé, Maxime. Grande soeur, regarde mon habit. Tu vois, moi, c'est déchiré, non? Oui. Tu l'as vu à la maison? Tu as vu comment elle était bien habillée? Est-ce que tu as vu comment elle était bien habillée? Elle a dit comment que ce n'est qu'aujourd'hui. Mais elle exagère. Elle exagère. Tu connais les femmes, c'est parce qu'elle simplifie l'argent que je lui donne. Je suis poussé au marché. Regarde mes mains, les ampoules partout. Être poussé, c'est pas facile. Le peu d'argent que je travaille, je rentre, je lui remets ça. Et quand je me suis mal habillé, je n'arrive même pas à me vêtir. Mais le peu que j'ai, je rentre, je lui remets ça, je te jure au nom de Dieu. La femme là, elle simplifie seulement mon argent. Et elle est fâchée à ce point. Est-ce qu'elle veut quitter le mariage, Maxime? Qu'est-ce que j'en sais? Tu connais les femmes avec les longs yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'en sais? Le peu d'argent que je travaille, je lui remets ça. Elle dit que je suis infidèle, que je la trompe. Pour tromper une femme, il faut avoir de l'argent pour tromper les femmes. Quelle femme... Seigneur, quelle femme va m'accepter si je n'ai pas de l'argent? Quelle femme? Le marché est dur. À 17h, alors que les autres personnes rentrent normalement, les autres pousseurs. Je suis obligé de rester au marché. Histoire que les pousseurs rentrent. Là, je suis le seul au marché pour avoir même 2 ou 3 clients pour compléter la journée. Et quand j'arrive à la maison, elle dit que non, j'ai travaillé, je suis allé manger mon argent avec les bordels. C'est ce qu'elle dit. C'est pourquoi elle dit que je suis infidèle. Parce qu'il rentre tard. Mais je rentre tard pour avoir de l'argent. Pour lui remettre ça. Et jusqu'à là, ça ne suffit pas. Mais elle simplifie. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Ça veut dire que tes efforts ne payent pas. Si que tu je vais fais faire? les heures supplémentaires dans le pouce, ça ne paye toujours pas. C'est que ça ne sert à rien. Tu travailles, tu rentres à 20h. Et jusqu'à là, ça ne suffit pas. Je vais faire comment? Le marché est difficile. Ok, j'ai une solution pour toi, Maxime. N'importe quoi, grande soeur. Même s'il faut que je devienne maçon, mécanicien, tant que ça peut me donner un peu d'argent pour nourrir ma femme. Calme-toi. Tu sais qu'avant, j'avais le problème d'accouchement. Oui, quand tu as marié mon beau, Voilà, tu n'as pas pu accoucher au début. voilà. J'avais le problème d'infertilité. Maintenant, tu vois Junior. Tu t'es pas posé la question que comment j'ai fait pour avoir Junior. Bon, vu que tu partais à l'église, tu suivais aussi un traitement à l'hôpital. Je me suis dit peut-être que c'est là-bas qu'on a pu te faire accoucher, non? Jamais. J'ai marché hôpital par hôpital. Rien, Maxime. Des années jusqu'à mon mari allait me quitter. Tu ne connais pas ce que j'ai subi ici dans ce foyer. Tu es là seulement dans ton foyer, tu te plains des petits problèmes. Mon mari allait me mettre dehors parce que je n'arrivais pas à concevoir. Mais par la grâce de Dieu, tu as eu Junior, non? Et tu crois que c'est pas la grâce de Dieu? Laisse-moi te dire qu'une copine à moi m'a parlé d'un marabout à Korabé. Ce marabout est puissant. Je crois que c'était les blagues. Je suis parti seulement avant. Il partait seulement même pour tester, Maxime. Il m'a donné un traitement. Ça m'a pas fait 2 semaines. Un retard. Ha! Maxime. Attends, en 2 semaines de traitement, tu es tombé enceinte. Je t'ai dit. Attends, donc Junior là, c'est grâce au marabout là que tu as pu avoir Junior. Ça ne suffit pas. Jusqu'à présent, je suis enceinte. 3 mois. Je continue le traitement. Je dis que ce marabout est puissant. Mais Maman. au début de ton mariage, tu partais à l'hôpital pour suivre un traitement pour pouvoir accoucher, non? Tu partais à l'église, on faisait les prières pour toi. Attends, ce n'est pas ça. 3 ans, Maxime, que je cherche l'enfant. En vain, les églises, les hôpitaux. Ça c'est bien. Je dis que je suis partie directement voir le marabout là. En 2 semaines, je tombe enceinte, Maxime. Pourtant, j'ai fait 3 ans
pour chercher les enfants. Mon mari me chassait. J'allais que dans la rue comme ça. À cause d'une affaire d'enfant. Il a résolu mon problème comme ça d'un coup. Jusqu'à présent, je suis le traitement. Je suis enceinte. Moi, je te conseille que tu peux le voir. Maxime, ton problème n'est rien. Tu as acheté un problème d'argent. C'est rien, Maxime. Il va regretter sur un claquement de doigts. Mais, la diva, tu sais que papa et maman nous ont élevés dans le christianisme. Les marabouts, là, vraiment, je ne crois pas trop à ça. Papa et maman nous ont élevés dès que... Ça servait à quoi, Maxime? Comment ça servait à quoi? J'étais chrétienne, non? Et j'ai fait 3 ans sans concevoir, parce qu'on me chassait de mon foyer. Ce n'est pas lui qui a sauvé mon foyer, Maxime. Et toi qui es chrétienne, tu es où? Les heures supplémentaires. Voilà ta femme qui va te quitter. Là, voilà qui va quitter, non? Tu viens me voir pour que j'arrange vos problèmes. Elle ne veut rien comprendre. Elle veut l'argent, Maxime. Le problème de ta femme, c'est l'argent. Cela elle te quitte. Toi, ton problème, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent. Tu me parles de quelle église? Ça t'a sauvé à quel moment? Sois réaliste. Laissons la télé là. Ça t'a sauvé à quel moment? Tu es là pourquoi maintenant? Tu es là pourquoi? Dis-moi, tu es là pourquoi? Pour l'argent, non? Voilà. Et ta femme, elle veut te quitter pourquoi? Pour l'argent. Et alors? Mais grande soeur, tu sais que dans les trucs des marabouts là, il y a aussi les faux marabouts. C'est un faux marabout et j'ai pu accoucher Junior? Qu'est-ce que tu racontes même? Je parle avec une preuve à l'appui, tu discutes. Je fais comment pour être enceinte présentement? Je fais comment pour accoucher Junior? Pourtant, j'ai fait 3 ans sans accoucher. Et j'étais que dans les hôpitaux. J'étais qu'à l'église. Je veillais. Et tu étais au courant. Mon mari allait me chasser ici là. Maxime, pardon. Pardon. Si tu n'as pas besoin de mon aide, pardon, va-t'en. Je t'ai dit. Ça va, grande soeur, pardon. Mais on te parle avec une preuve à l'appui, tu discutes. Moi, tout ce que je veux, non, c'est que ma femme reste tranquille. Voilà. Qu'elle soit heureuse. Moi, je l'aime. Voilà. Je ne veux pas qu'elle me quitte. Voilà. Bon, dis-moi alors, je peux trouver le marabout là où? D'accord. Je vais t'indiquer le marabout là. Tu parles voix. Maintenant, c'est comme je te parle. Ok. Maintenant, c'est un truc qui va pas tarder. Il n'est pas quand même cher, non? Maxime, il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Tu es là pour l'argent. Il va encore te taxer cher comment? Ok, il vient là où? Je peux le trouver où? Quand tu vois le carrefour Moutongo là. Oui. Oui, tu vois Moutongo. Tu prends la moto. C'est 400 pour entrer dans le quartier. Tu dis qu'on te laisse dans la rue de la joie. La rue de la joie là. Bo yambomboya, hey, bo yambomboya. Libai bibe manyan, libai bot. Bai libai banga libai, kilibinol, libai bot. Chers esprits, je viens devant vous aujourd'hui pour vous dire grandiosement merci. Parce que vous me rendez le plus puissant des puissants. Je viens devant vous aujourd'hui une fois de plus pour renouveler mon alliance avec vous. Comme toujours. Et ce que je vais vous donner en retour, ce sont ces gens-là qui viendront dans mon temple. Oui, ces gens qui viendront dans mon temple afin de chercher des solutions à leurs problèmes. Une fois la solution remise à ces personnes, je retirerai en eux une compensation valable pour vous. Libai manyan, libai bot. Libai banga libai, kilibinol, libai bot. Libai manyan, libai bot. Qui es-tu? Que fais-tu? Et que veux-tu dans mon temple? Grand marabout, c'est ma soeur qui m'a envoyé ici. J'ai tellement de problèmes. J'ai tellement de problèmes. Je suis le tout-puissant des puissants à Paradé. Lorsque tu venais sur la piste du village, je t'avais déjà vu venir. Tout le monde sait que je suis puissant. Je suis tellement puissant que je peux déplacer des montagnes. Oui. Parce que c'est ceux-là même qui parlent, qui mangent, qui boivent et qui dansent avec les esprits. Personne, ni sur terre, ni dans l'au-delà, n'est plus puissant que moi. Tu es ici parce que tu es pauvre. Grand marabout, c'est ça. Tu es ici parce que tu es très pauvre. Tellement, grand marabout, ma femme veut me quitter. Tu es ici parce que tu fais du pouce et ta femme veut te quitter. Le marché est dur.
Je n'ai pas les clients. Alors tu veux de l'argent? Est-ce que je mens? Tu veux de l'argent? Grand marabout, je vais améliorer ma situation. Tu es au bon endroit et au bon moment. Comme je t'ai dit, ne doute pas, je suis à Parabé. Je vais te donner 2 produits. Le premier produit, tu le mettras devant la porte de ta maison afin de chasser les mauvais esprits. Et je te donne aussi ce conseil. Laisse le pouce. Oui, laisse le pouce. Lance-toi dans le commerce. Grand marabout, à part le pouce, je ne sais rien faire d'autre. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai aucune compétence particulière. Le seul truc que je sache faire, c'est le pouce. Fais-moi confiance. J'ai dit laisse le pouce. Je sais de quoi je parle. Cherche-toi juste un capital de 10 ou 20 000 francs et lance-toi dans le commerce, comme je t'ai dit. Le deuxième produit, tu le mettras dans ton huile que tu vas te oindre avec chaque matin. Je dis bien, chaque matin à 6 heures avant de sortir. 6 heures avant de sortir. Ce produit fera en sorte que personne au marché ne sera au-dessus de toi. Tu auras toute la clientèle du marché. Je suis à Parabé. Grand marabout, ça va vraiment marcher? Ne doute pas de moi. Je suis le tout-puissant des puissants. Je suis à Parabé. Celui-là même qui parle, qui mange, qui boit et qui danse avec les esprits. Personne n'est plus puissant que moi. Quand je te donne un traitement, c'est que ça va marcher. Voilà. Vraiment, j'espère qu'avec le remède ici, là, comme je me suis oigné là, que je vais bien vendre aujourd'hui. J'espère que le marabout avait raison. Ok. Bon bébé, je suis parti, hein. Tu sais que c'est aujourd'hui que je commence le commerce, non? Donc, prie pour moi. Si je vends bien, je garde beaucoup de choses. Toi, allez. Ok. Ok. Aïe! Mais c'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai si mal au ventre? C'est comme un idiot comme ça. Je sors pour lui dire au revoir, l'imbécile est déjà parti. J'espère au moins qu'il va rentrer ici le soir avec l'argent. Parce que de toute façon, j'ai mal. Il faut que j'aille à l'hôpital. Oh mon Dieu. J'espère que c'est rien de grave. Ma chérie, Salut mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Accueille ton mari. Attends, pourquoi t'es sûr? Accueille-moi comme il se doit. Devine quoi? Quoi, J'ai bébé? vendu aujourd'hui. Ah bon, chérie? J'ai vendu aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, bébé. Attends un peu. Je suis sorti le matin avec combien? Avec 15 000 J'ai francs. quitté la maison avec 15 000, non? Oui, bébé. C'est combien cela? Oh, bébé. Je suis trop fière pour toi, J'ai chérie. vendu 150 000 de bénéfices. Hein? 150 000 francs. Pardon, Alain. Merde, Seigneur. J'ai fait 3 coups chez mon fournisseur. Le premier que je suis allé... Merde, c'est comme mon œil. Le premier que je suis allé, j'ai pris la marchandise de 15 000. Je suis venu au marché, j'ai tout vendu. Je suis encore parti chez le fournisseur, deuxième tour. J'ai acheté la marchandise, je suis rentré au marché, j'ai tout vendu. Tu as tout Je fini? suis venu une troisième fois chez le fournisseur. J'ai 14 heures comme ça, j'ai acheté la marchandise, allô au marché, j'ai tout vendu. C'est tout fini. J'ai dit que...
J'avais le sang du commerçant dans moi. C'est Dieu, papa. J'ai le sang du commerçant. Je te jure. Merde. Félicitations, bébé. Je faisais quoi dans le pouce de pluie? Je faisais quoi dans le pouce de pluie? Merde. J'ai toujours été un commerçant. J'ai ça dans le sang. Je suis trop fière, bébé. Je suis trop fière, mon cœur. Félicitations, bébé. Attends, mon téléphone sonne. Ah oui, ton téléphone. Je suis trop fière pour toi, bébé. Oui. Allô, la diva? Maxime, je suis fini. Quoi? J'ai fait une fausse couche, Maxime. Qu'est-ce que Ok. La diva a fait une fausse couche. Quoi? Elle était enceinte. La diva a fait une fausse couche. Elle a perdu son enfant. Hey, C'est quoi ça, Seigneur? Seigneur Jésus. Une bonne journée comme ça là. Pourquoi la mauvaise nouvelle sinon? Elle a perdu son enfant. Merde. Mon Dieu. Bon, Dieu, bébé. mon Dieu, mon Dieu. Tu sais que c'est ma grande soeur, non? Ah oui, bébé. Il faut que j'aille chez elle. Oui, ça c'est normal, chérie. Vas-y. Donne-moi l'argent, c'est là, pardon. Ah, Retire 5000, tu prépares avec elle. d'accord, chérie. S'il te plaît, prends soin de la diva, bébé, s'il te plaît. Allez, reviens le soir. Ah, la diva. Je suis sûre qu'elle se sent tellement mal maintenant. Perdre un enfant qui n'est pas encore né, Seigneur Jésus. Ça, c'est une malchance. La femme de qui est? La femme d'un futur millionnaire. La femme d'un futur millionnaire. Tu es la femme d'un futur millionnaire, madame. Tu connais ça? Aïe, 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 aïe. Moi, le Bamileke que je suis ici. Moi, Maxime le Bamileke. Je te jure. D'ici 3 mois, j'aurai au moins 2 boutiques dans ce marché. J'aurai au moins 2 boutiques au marché central. D'ici 3 mois. D'ici 3 mois. Hey, Seigneur Jésus. Bébé, tu n'écoutes pas? Et qui? Pourquoi tu pleures? Chérie, le pire s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Le pire est arrivé, chérie. Le pire comment? Je suis en train de te parler de notre succès. Et tu pleures pourquoi? Bébé, quand tu es sorti ce matin, j'ai eu un malaise, chérie. Mais tu es là bien portante, non bébé? J'ai perdu l'enfant. Hey! J'ai eu une fausse couche. C'est quoi ça? Ok, jeune homme. C'est quoi ça, Seigneur? Dis-moi que tu blagues. Je te jure, mon cœur. Non, 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 dis-moi que tu blagues. Je suis allée à l'hôpital. J'ai eu une fausse couche, on a enlevé l'enfant. Attends, bébé, dis-moi que tu blagues. Bébé, dis-moi que tu blagues. Mais c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il y a quoi de logique dedans? La semaine passée, c'était ma grande soeur, maintenant c'est toi. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à ma famille? Je ne sais vraiment pas, chérie. Quand on n'avait pas l'argent, l'enfant est bien potent, non? Maintenant, il y a l'argent pour prendre soin de l'enfant, il meurt comment? Mais c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi, non, dis donc? C'est quoi? Alors, à toi qui regardes cette vidéo, sache que rien n'est gratuit sur cette terre et c'est important d'avoir le discernement.